Bonsoir à tous et à toutes. Bah, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver dans cette synagogue des Shalom où on vient, on donne cours tous les jeudis soirs et donc on souhaite à ceux qui sont derrière la vidéo de pouvoir venir à Hachem au 106 avenue du Général Michel Bizot dans le 12e arrondissement de Paris. Alors on va parler ce soir de l'Akba Omer, l'Akba Omer qui est le jour anniversaire du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors c'est vrai que c'est étonnant que c'est exceptionnel qu'on fasse une fête le jour de la disparition d'un tzaddik. Ça n'existe pas, ça. Au contraire, on devrait être en deuil, on fait des spélim, on fait des... Hein, c'est ça, ouais. Et là non, tout à coup, on fête ça, on fait des loulottes, je veux dire, on mange le barbecue, on est dans la simcha, quoi. C'est étonnant, alors qu'on parle de la disparition d'un très très grand tzaddik, qui était un Tanar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi on fait la fête? Ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fête de la disparition d'un tzaddik? En fait, on va peut-être mieux comprendre qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors, il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai faisait partie des 5 élèves qui avaient reformé hein, Rabbi Akiva. Parce que vous savez que Rabbi Akiva, donc il a perdu 24 000 élèves. Et à la suite de ça, il est parti Badarom, dans le sud, et il a formé 5 élèves. Donc il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, oui, et Rabbi Elazar ben Shamoua. Voilà, c'était les 5 Talmidim. Il y a un midrash dans Bereshit là-bas, qui dit qui explique un petit peu pourquoi les Talmidei Rabbi Akiva sont niftarim. Pourquoi ils sont décédés, les 24 000 élèves, 24 ans d'études. Il est parti 24 ans en dehors de sa maison, et il a eu 24 000 élèves et ils ont tous disparu. Alors que c'était les élèves Rabbi Akiva qui avaient été dispatchés dans tout Israël. Je veux dire, ils étaient tous répandus. L'Agma dans Yvamot, elle dit qu'ils sont décédés parce que l'Onahagu Kavod Zelazé. Ils ne se respectaient pas les uns les autres. Maintenant, on parle de gens exceptionnels, puisque vous voyez bien qu'on porte le deuil pendant toute la période du Homer jusqu'au 33e jour du Homer. On porte le deuil de ces gens, c'est-à-dire de ces Tanaïm. Ça n'existe pas qu'on parle de deuil de Tzadikim. On parle de deuil de Hadesham, de gens de famille, mais jamais, jamais, au grand jamais, de gens qui ne sont pas de chez nous. Et pourtant, on voit qu'on porte ce deuil, donc ça veut dire qu'ils étaient exceptionnels. Dit la Gemara, l'Onahagu Kavod Zelazé, ils ne se respectaient pas les uns les autres, et c'est pour ça qu'ils sont décédés. Maintenant, là-bas, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que Rabbi Akiba, il a dit la chose suivante. Il a dit à ses autres élèves, les 5 élèves qu'il a formés, il leur a dit, ne soyez pas comme mes Talmidim, comme les 24 000 Talmidim qui sont morts, ne soyez pas Tsar Aïn. Tsar Aïn. C'est quoi Tsarut Aïn? Vous voyez, Tsar, c'est de quoi Tsar? Comme on dit Tsarfat, c'est quoi Tsarfat? C'est la baguette. Bah, le pain étroit, c'est le pain Tsarfat. Ouais, Tsar, ça veut dire étroit. Ouais. Binametzar Karateka. Vous connaissez le pasouk? Binametzar Karateka. Mais non, Tsar Aïn, l'œil étroit. C'est quoi l'œil étroit? L'œil étroit, c'est qu'ils avaient ce défaut, on va dire, qu'ils ne supportaient pas la réussite de l'autre au détriment de leur réussite personnelle. Ils étaient arrivés à un tel niveau de gdoucha, d'élévation, qu'ils ne comprenaient pas, quelque part comme si Claude il allait prendre sa place, il allait prendre, entre guillemets, ses élèves, ou je sais pas quoi. Tsaraïn. Il y a un problème relationnel entre les gens. Et ça a entraîné leur disparition. Il manquait quelque chose. Oui. Nous, on sait que dans les Pirkei Avot, dans le 6e chapitre, là-bas c'est marqué, il y a 48 midot. Il y a 48 qualités qu'il faut avoir pour acquérir la Torah. Et il y a 49 jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Et on explique que les 49 jours, en fait, correspondent aux qualités qu'on devrait développer, qui font partie des midot, des mahalot, qui se trouvent dans les 48 qualités pour acquérir la Torah, pour recevoir la Torah. Et dans ces qualités, il y a marqué Nose ol Chavero. Nose ol Chav, de porter le joug de son prochain. Donc il manquait quelque part une qualité qui était intrinsèquement liée au fait de recevoir la Torah. Et comme ils étaient, eux, les vecteurs de la transmission de la Torah de Rabbi Akiva, et que cette qualité n'existait pas, alors ils n'ont pas pu transmettre cette valeur. Et donc transmettre la Torah de Rabbi Akiva, ils ont été cédés. Et donc qui a remplacé ces 24 000 élèves, les 5 élèves qu'a formé, comme il s'appelle, Rabbi Akiva. Et parmi ces élèves, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a plusieurs Gemarot qui parlent de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il y a notamment une Gemara dans Brachot. Il y a une Gemara dans Brachot qu'on avait citée une fois, la Gemara dans Brachot de la Flamédée, elle dit là-bas, c'est marqué dans la Torah, Ve'asafta deganecha.
Ma Talmud Lomar, il y a marqué dans la Torah, il y a marqué dans le Kriyat Shema qu'on dit tous les jours, oui, et tu rassembleras ton blé. Ouais, Ve'asafta leganecha. Demande à l'agma, Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que vient nous apprendre ce verset? Parce que comment c'est marqué dans le Kriyat Shema? C'est marqué Vayem Shemot Ishmo Evidotai, Yeshar Anochim Savetrem Ayom, Le'avay Tashem Kirem, Lavdo Bechadom Efrem Cholav Shechem, Lateti Vitar Arsechem. Et je mettrai la pluie dans Artsechem dans votre pays. Be'aito Yoru Malkosh, Ve'asafta leganecha. Et tu pourras rassembler ton blé. Demande à l'agma, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que nous apprend les mots et tu rassembleras ton blé? Ma Talmud Lomar. À quoi ça vient répondre? Évidemment que si tu moissonnes, si tu laboures, tu moissonnes, tu rassembleras ton blé. Ma Talmud Lomar. L'agma a dit, en fait, ça va répondre à quelque chose de fondamental. C'est marqué Lo yamush sefer Torah zemepicha. Jamais ce sefer Torah ne quittera ta bouche. Lo yamush sefer Torah zemepicha. L'agma a dit Yachol kirtavam. Peut-être qu'ils font comprendre sur le plan, sur le sens littéral du texte, c'est-à-dire kirtavam comme c'est inscrit, c'est-à-dire il faut jamais quitter la Torah. T'as rien à faire, tu l'ouvres la tête. Il faut pas que ta tête elle quitte la Torah. Il faut que voilà toute la journée tu es dans la Torah, la Torah, la Torah. Oui. Yachol kirtavam. Lo yamush sefer Torah zemepicha. Ça veut dire que la Torah ne doit jamais quitter ta bouche. La Torah n'est pas réservée aux rabbins ou aux rabbinim ou je sais pas quoi. Non, non, tout le monde est concerné et c'est marqué la Torah ne doit pas quitter ta bouche. Sur ce, l'agma répond non, il est marqué va safta leganecha. Tu rassembleras ton blé. Alors comment c'est possible de vivre une contradiction pareille? Que d'un côté, on te dit la Torah elle ne doit pas quitter ta bouche. Hein. Il faut que ta vie elle se passe au Beth Midrash, nulle part ailleurs. Et de l'autre côté, tu dois être dans les champs rassemblant ton blé. Mais comment tu peux être d'un côté au Beth Midrash étudiant la Torah et d'un autre côté rassemblant ton blé? Comment c'est possible? C'est contradictoire. Ces deux textes se contredisent. Réponse de Rabbi Ishmael, il dit non. Itnaek baem minhag derech eretz. Il faut que tu aies coutume avec la Torah d'aller le chemin de la terre, c'est-à-dire d'aller travailler. C'est ça qui est marqué, et tu rassembleras ton blé. Ça veut dire que d'un côté, tu dois consacrer ta vie à la Torah, et d'un autre côté, tu dois aussi pouvoir travailler pour pouvoir subsister. C'est ça la réponse à la contradiction des deux versets, comme ça dit Rabbi Ishmael. Ça va? Mais ça veut dire quoi autrement dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Comme ça, il explique le Mishnah Berurah. Vous allez voir dans le Mishnah Berurah, il se trouve dans Simon Koufnouné là-bas. Il dit que quand on sort, au sortir de la Beth Knesset, de la prière du matin, on doit aller au Beth Midrash. Il faut être Kovei Itim la Torah, il faut fixer un temps d'étude. Il explique là-bas le Mishnah Berurah, il dit, le Chafetz Chaim, il dit qu'en vérité, c'est ça que Rabbi Ishmael dit, ouais, que ma priorité c'est la Torah. C'est ça le Yamush Sefer HaTorah Zamepicha. En vérité, c'est la priorité, c'est ça. Il faut étudier la Torah. Maintenant, quand tu peux pas, eh ben, tu vas travailler. Vous avez compris? C'est pas l'inverse en disant, écoutez les enfants, il faut aller faire, faites des études, ayez une part de ça. Et si vous avez du temps, hein, on ne sait jamais, vous allez trouver peut-être du temps dans votre journée, il faut étudier la Torah. Non, non, c'est pas ça qui est marqué. Rabbi Ishmael, il a dit non. Il a dit que la Torah ne quittera pas ta bouche. Ça veut dire qu'il y a une priorité fondamentale qui est de se construire dans la Torah. Et après, bah, évidemment, tu ne peux pas étudier toute la Torah toute la journée, alors tu vas aller devoir travailler, parce qu'il faut bien que tu subsistes, évidemment, c'est ça. C'est comme ça qu'a expliqué Rabbi Ishmael la contradiction des deux versets. Ok? Sur ce, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, je comprends pas. Il dit, parce que si le type, il doit être dans les champs quand on laboure les champs, s'il doit être dans les champs quand on va moissonner les champs, s'il doit être dans les champs quand on va récolter le grain, s'il doit être dans les champs quand il va casser le grain, quand il va être dans les champs quand il va falloir vanner le grain, et Torato Matianer, qu'est-ce qu'il va donner à Torah? Si tu dis que la réponse à la contradiction, c'est d'expliquer qu'il faut être dans les champs, mais il va passer plus de temps dans les champs que dans son étude. Parce que de moissonner, ça prend du temps, parce que d'attendre que ça pousse, ça prend du temps, parce que, etc. Tout le travail qui est fait d'agriculteur, il prend du temps dans sa vie. C'est pas possible qu'il puisse, d'après Rabbi Ishmael, ouais, engager sa vie dans le travail, alors que au fond, pertinemment, il sait pertinemment que ce temps, il prendra trop de temps. Rabbi Ishmael pense que c'est trop long, c'est pas possible. Donc il va falloir expliquer autrement. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué les versets, la contradiction des versets? Il dit en vérité non, il faut vraiment passer ta vie dans l'étude de la Torah. Et le travail sera fait par les autres. Si vraiment tu es Boter Bachem, si tu as une qualité fondamentale de confiance en Dieu, mais fondamentale, oui, tu verras que le travail sera fait par les autres. Et c'est ce qui est marqué dans le Passouk. C'est marqué Yavo Zarim, viendront des étrangers, diront Sonerem, ils feront paix de vos troupeaux. Ça veut dire que ta parnassale va te faire, tu vas engager des ouvriers, ils vont travailler pour toi, et toi tu pourras consacrer ta vie à la Torah. Il faut être Boter Bachem, que c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment? Il ne faut plus travailler alors. Lui, il a dit comme ça. Je vous explique. Il a dit, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire quoi? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, voilà, je vous explique pourquoi c'est comme ça. Vous avez eu des enfants.
Oui? Oui. Très bien. Ils ont fait des études? Oui. Est-ce que vous pensez sincèrement que vos enfants, ils ont dit, bon, on sait jamais, papa, peut-être demain, on va pas manger. Et il vaut mieux que j'aille travailler. En plein d'études. Ça existe ou pas? Non, ça n'existe pas. D'accord? Ça ne traverse même pas l'esprit d'un enfant de penser qu'il va penser jamais. Je ne sais pas si mon père il va pouvoir nous nourrir demain, pas nous nourrir demain, comment ça va se passer demain, dans un mois. Écoutez, je fais mes études, mais je vais laver la vaisselle dans un restaurant pour gagner un peu d'argent. Non. Dis non, non, pour peu que tu étudies, tu fasses tes études, tu réussisses tes examens, tu passes à la yeshiva, tu fais des examens, c'est ça qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas, moi je m'occupe du reste. D'accord? Donc mon père, il s'occupe de moi et d'un instant où je suis concentré dans ce que je dois faire. Mais Hachem, non. Non, non, Hachem, il dit non, 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 il faut pas. Vous avez compris? Ça veut dire que si c'est plausible pour moi, pourquoi ça l'est moins pour lui? Vous avez compris? Ça veut dire que quelque part, Hachem, il sait pourquoi on est venu sur Terre. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit mais ça n'a aucun sens. Tu dois te consacrer complètement dans ta vie de Torah, c'est normal. Parce que qu'est-ce qui va te rester à la fin de ta vie? Hein, tu vas partir avec quoi? Bah, tu vas partir avec la Torah, tes mitzvot, avec ce que tu as construit dans ta vie, ta émouna, ta de bâché, voilà ce qui va te rester, non? La vie, elle dure combien de temps elle dure? Bah, elle dure ce qu'elle dure. Mais l'éternité, ça dure l'éternité. Alors quel est l'enjeu? Bah, l'enjeu, c'est de se construire pour l'éternité. Donc il dit Rabbi Shimon, il dit, mais c'est évidemment que l'Oyamous et Savara Torah du Purée, c'est ça qu'il faut faire. À dire, mais j'ai pas confiance, bah, c'est ton problème. Mais en vérité, si tu as vraiment confiance en Dieu et que tu es certain, absolument certain, que le but de ta vie il est concentré dans ça, et c'est vrai, alors tu verras que les choses se feront par les autres. Voilà ce que dit Rabbi Shimon. Ah, ce qui a marqué à certains des Ganecha, tu ressembleras tomber dans le perso, que là-bas on parle de celui qui ne fait pas Ratson Hashem. Il dit celui qui ne fait pas la volonté d'Hachem, il va être obligé d'aller dans les champs. Comme ça, il dit Rabbi Shimon dans les Ouais? C'est dur quand même. Hein? C'est dur ce que vous dites. Mais ça fait pas, c'est ce que je vous dis, ce qui a marqué, après on va y réfléchir. C'est sûr que mais c'est marqué. Hein? Celui qui travaille, il ne fait pas la sonne Hachem. C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, il dit il ne fait pas Ratson Hashem. C'est pour ça qu'il va de lui-même aller travailler. Et pire que ça, il dit que si la personne a fait ça, peut-être que c'est même lui qui va faire travailler les autres. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, c'est marqué dans la Gemara, hein, Arbe Asou. Beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael vers Alta Beyadam. Il y a beaucoup de gens qui ont fait comme Rabbi Ishmael. Ils ont partagé leur temps entre l'étude de la Torah et le travail, et ça a fonctionné. Ils ont étudié la Torah. Vers Arbe Asou. Beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Velo Alta Beyadam. Et ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à avoir ce bitachon bachem en espérant que on va leur ouvrir les portes et que tout va se faire par les autres. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, là-bas, le marchand, il pose une question. Il y a un commentaire dans le chat, ça s'appelle le marchand. Il pose une question. Ouais, il demande là-bas, il dit, j'ai pas compris. Il a dit que Ve'asafta de Ganecha, ouais, dans le verset, c'est celui qui ne fait pas la volonté d'Hachem. Celui qui ne fait pas la volonté d'Hachem. Oui? Pourtant, c'est marqué dans le Kriyat Shema, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ve'aya, im shamua tishmu, al mizotai, asher anochi mitzavet remayom, le'ava, et Hachem elokechem. Ou l'ovdo, bechol evavchem, ufral nafshechem. Il donne tout son cœur, tous ses cœurs. C'est-à-dire, il donne son cœur, le tzaratov pour Hachem, il tzarara pour Hachem. Be'ava. Et il y a marqué, vavchem, nafshechem. C'est quoi nafshechem? C'est un type qui dit, écoute, ou tu fais votre azaro, je te tue, vous me mourir. Be'ava. Voilà ce qui est marqué dans le verset, ouais. Et après, marqué, de qui on parle? On parle quelqu'un qui fait le Ratzon Hachem ou il ne fait pas le Ratzon Hachem? Dans le Pasuk, il fait Ratzon Hachem ou il ne fait pas Ratzon Hachem? Vous dormez ou quoi? Hein? Il fait Ratzon Hachem. Il fait largement Ratzon Hachem. Il est prêt à mourir pour Hachem. Comment il a lu Rabbi Shimon Bar Yochai, le Pasuk? Il dit non, on parle, il ne fait pas. Comment il a lu? Comment il a pu dire qu'il ne fait pas Ratzon Hachem? Vous avez compris? Comme ça, il demande marche. Il répond, il dit comme ça. Il y a deux paragraphes dans le Kriyat Shema. D'accord? Le premier paragraphe, qu'est-ce qui est marqué? Ve'av ta'et Hashem elkecha bechol. Ufrol. Ufrol. Meodecha. L'argent. Margent. Tout ce que vous possédez. L'argent. Et dans le deuxième paragraphe, Levavchem, Nafshechem, pas marqué Meodechem. Ouais? Bizarre, hein? Alors lui, il explique comme ça. Il dit en vérité, il y a des gens, hein, ils sont prêts à donner leur vie pour Hachem. Ouais. Les gens, ils peuvent donner leur vie pour Hachem. Les gens, ils disent, ouais, je vois. Mais donner son argent, c'est plus compliqué. Parce que donner sa vie, ça prend une seconde. Mais donner son argent, hein, c'est toute sa vie. Les gens sont frileux, ils ont peur, on a peur. Ouais, pour le lendemain, comment on va faire? Et nos enfants, comment on va les marier? Etc. etc. Donc évidemment que c'est une crainte. Il y a des gens qui sont incapables de donner leur argent. C'est pour ça qu'il y a un paragraphe qui concerne ces gens-là. Ça, c'est le Passouk qui parle qu'il ne fait pas Ratzon Hachem. Mais c'est quoi par Ratzon Hachem? Il ne fait pas Ratzon Hachem par rapport à celui qui est capable de donner son argent aussi. Vous avez compris?
C'est ça qui répond à la question. Tu as compris? Ça veut dire que ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que Arbé Assou, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire, mais ça n'a pas fonctionné. Arbé, ça veut dire que beaucoup ont essayé, ça n'a pas marché, mais marche pas qu'il y en a peu qui ont fait, mais ça a fonctionné. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Ça veut dire que ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est réservé à des gens qui sont complètement amoureux de la Torah. Et pour eux, leur vie, c'est la Torah. Et pour eux, leur demander d'aller faire autre chose, c'est l'enfer. Ça va? Ils ont tellement l'amour de la Torah que c'est pas possible. D'accord? C'est pour ça que lui, il pense, Rabbi Shimon Bar Yochai, que si ton optique de vie, elle est concentrée sur ça, et que tu vas être un phare pour le monde, et que tu vas être un Talmid Chacham extraordinaire et tout, alors reste là-dedans. Et tu verras, et c'est pas des gens qui se forcent. Vous avez pas qu'à dire, c'est pas comme Ativi dit, tiens, j'ai acheté une blouse blanche. Ouais. Pourquoi? Je vais être médecin. Non, je vais pas compris. D'abord, c'est médecin pour acheter la blouse. Non, là, il y a des gens qui font l'inverse. Ils achètent la blouse blanche, ils disent, ah, je vais être un Talmid Chacham, je vais aller étudier à la Yeshiva, on va crever la dalle, mais c'est pas grave. On va aller, si c'est pas une vocation, ça marche pas, vous comprenez ou pas? C'est ça. C'est qu'il y a des gens que, comme le dit le Rambam, il dit, Libo Chashka Batora, tout son cheshek, toutes ses volontés, tout son amour, elle est concentrée sur la Torah. Voilà, c'est ces gens-là dont on parle. C'est ça qu'il a dit. Mais comparativement à celui qui va faire du mi-temps, il dit pour lui, l'autre il fait pas le Ratzon Hashem, c'est pas qu'il fait pas le Ratzon Hashem, c'est que comparativement à celui qui est capable de mettre toute sa vie dedans, ouais, il fait pas le Ratzon Hashem. Oui, c'est ça qu'il dit Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'il y a deux paragraphes. Il y a deux paragraphes. Il y a un paragraphe qui concerne, on va dire, les grands de la Torah, les Gdolé à Torah. Il y a des gens qui concernent Rovam, ça veut dire que tout le monde est concerné par cette halakha, mais ça veut dire qu'il faut pouvoir partager son temps entre l'étude de la Torah, qui est journalière, et le travail. D'accord? Et même mieux que ça, il faut penser. Comme ça, c'est marqué Imaed Bisrora Ve'arbe Baishiva. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui vont dire non, non, moi l'étude de la Torah, ça, je vais me contenter de savoir que ce qui est obligatoire pour vivre, je l'ai, ouais, et le reste du temps, j'ai étudié la Torah, c'est ce que je veux faire. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a quelque part une mentalité, il y a quelque chose qui a peut-être disparu aujourd'hui, malheureusement, mais qui fait que de tout temps, les gens, ils avaient leur tête que dans la Torah. Je vois même au Maroc, il y a des rues entières, il y a des rues Yoredea, il y a des rues machin, pourquoi? Parce que les gens, ils discutent, ils connaissaient tout le Yoredea, ils discutaient entre eux, Bédimoud. C'est incroyable, il y avait vraiment quelque chose qui était concentré dans l'étude de la Torah et qui aujourd'hui s'est perdu parce que malheureusement on s'assimile en fait. Et quelque part c'est ça. Donc il y avait quelque part dans l'idée de se dire, parce que les gens ils se suffisaient en fait, ils avaient un profil de vie qui était concentré sur le futur, mais pas le futur proche, le futur de l'au-delà. Il dit mais le seul moment où je vais me construire c'est ici que ça va se passer. Après il ne faut pas que je regrette en disant ah ouais si j'avais su on m'a pas dit blablabla. Vous avez compris? Non, pour eux, ils avaient axé leur vie sur l'étude de la Torah, comme tout le monde doit axer sa vie sur l'étude de la Torah, et après se dire, bah, évidemment, il faut travailler. Donc qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est secondaire, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas avoir des connaissances, avoir des lunettes suffisamment éclairées, les lunettes de la Torah, pour pouvoir voir sa vie et l'analyser, la décrypter, sans avoir ces références de Torah. C'est tellement subtil, la vie est tellement subtile, ouais, que des fois on pourrait se tromper dans l'interprétation des événements, et si ce n'était à la lumière de la Torah, on pourrait se tromper. Mais c'est très subtil. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il faut étudier, parce qu'on ne peut pas savoir. Autant de dire, pourquoi tu l'as fait? Ben, je ne savais pas, c'était interdit, c'était grave, je ne savais pas. On ne peut pas dire je ne sais pas, on n'a pas le droit de dire je ne sais pas. Vous voyez, on doit être des intellectuels, et aussi des gens affinés, et aussi avoir des connaissances, c'est comme ça. Je dis, je suis en plein Shabbat, je suis en train de manger de la viande, et j'enlève le gras. Ouais, ou je pousse, ou je dis non, ben tiens, les petits pois, j'en veux pas, j'enlève les petits pois. C'est-à-dire que je trie, c'est-à-dire je fais borer pendant le Shabbat, c'est assommé de Torah. Hein? Ben oui, mais les gens ne savent pas, ils coupent la viande comme ça, et c'est des mlachot d'Oraïta qu'on peut faire sans savoir. Je savais pas, moi. Ouais, on trie, ouais. Mais ça veut dire on peut ne pas savoir. Les gens, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas ouvert. Ben c'est ça. C'est pour ça que je conseille aux gens de lire en français. Mais lis même, décrypte, je sais pas, défriche un petit peu, lis même des halakhot en français, fais du Yakut Yosef en français, je sais pas. Au moins, cultive-toi, tu ne veux pas rester ignorant toute ta vie. Vous avez compris? Et donc c'est ça, c'est ce que pense Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il fallait concentrer. Donc on a deux écoles, vous voyez, on a deux écoles. Ça c'est la Gemara dans Brachot d'Aflamédé. Pour expliquer, en vérité, il y a des gens, ils arrivent à un tel niveau de confiance en Dieu que ils n'ont pas peur du lendemain. Ouais, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur du lendemain. C'est ça, Meodechem. Même Meodechai, il donne même les moyens qu'il a, il les donne. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout préoccupé, au contraire, mais c'est le même qu'au contraire, il va se contenter de très peu, il va vivre avec... Pourquoi? Parce que de se payer le luxe d'avoir un canapé en cuir, pour lui, c'est impossible.
Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il va falloir y travailler pour ça, et j'ai pas le temps, je peux pas. Vous avez vu, il est tellement prisonnier de ça, que, il est tellement emballé, il a tellement envie de connaître la Torah, que c'est l'inverse de ce qu'il imagine. D'accord? Ok, ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est aussi marqué, il y a une Gemara dans Shabbat Lamed Gimel, là-bas elle dit que Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda c'est un des élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda, pas Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il est devenu Rosh Hamedabrim, il est devenu le représentant juif en vérité aux yeux de Rome, aux yeux du gouvernement romain. Pourquoi il est devenu le représentant? La Gemara explique pourquoi. Parce qu'il a commencé à louer le gouvernement romain en prétextant que, voilà, grâce à Rome, grâce aux Romains, on a eu des bains publics. Il y avait des problèmes d'hygiène, il y avait des problèmes de maladies, et tout ça. Ils ont institué des bains, comme ça il a dit. Donc c'est bien, ils ont fait des bains publics. Ils ont fait des marchés aussi. À l'époque, il n'y avait pas de marché. Oui, et c'est les Romains qui ont placé des marchés dans les villes. Avant, les gens, pour aller acheter des pommes et des pommes de terre et des carottes, il fallait faire 50 kilomètres. Et grâce à Dieu, les Romains, ils ont fait que les marchands, les commerçants, les paysans, ils sont venus en ville pour vendre leurs marchandises. Et donc, on n'avait pas eu besoin de se déplacer. Ça nous a fait gagner du temps, super. Et il a dit aussi qu'ils ont fait des ponts, des ksharim. À l'époque, il y avait des rivières, il fallait traverser les rivières, mais on les traversait à pied, il fallait se tremper pour traverser la rivière. Ils ont fait des ponts, ils ont construit des ponts qui nous ont permis de se déplacer plus rapidement, sans faire le tour de la rive, ou bien sans se mouiller, on a été capable de faire. Donc il a loué, Rabbi Yehuda, il a loué, il n'était pas à vendre, mais il a loué. Oui, il a loué, ouais, il a compris, il a loué le gouvernement romain. Ça va? Sur ce, il y avait trois personnes là-bas. Il y avait Rabbi Yehuda, il y avait Rabbi Yossi. Il y avait Yossi, il s'appelait Yossi. Et il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Il m'a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'est-ce que tu crois? Ils ont mis des ponts, et c'était pour faire payer des péages. Ils ont mis là-bas des bains, mais c'est pour avoir une belle peau, machin, ouais. Il y avait la gendarmerie là-bas, ouais, c'était pour faire avoir la police, ouais. Et il y avait aussi. Et là-bas, ils ont mis des marchés pour mettre des zonotes et des prostituées, des machins. Voilà ce qu'ils ont fait. Il a critiqué en fait le gouvernement romain. Donc ça a été rapporté. Et l'Agma, elle dit que Rabbi Yehuda, qui a loué, qui a vanté ce qu'avait fait Rome, alors il deviendra Rosh Hamedabrim, le représentant juif auprès de Rome. Celui qui s'est tué, Rabbi Yossi, là, il va être envoyé en exil. Et Rabbi Shimon, il a été condamné à mort. Il s'est condamné à mort. Qu'est-ce que dit l'Agmara à la suite de ça? Qu'il est parti se cacher. Où est-ce qu'il s'est caché? Hein? Dans une? Alors il est parti se cacher au Beth Midrash. Au Beth Midrash. C'est une super cachette, hein? Voilà. Non mais c'était une cachette de folie. C'était un grand rare, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a trouvé une cachette de folie au Beth Midrash, au centre d'études. Avec son fils, il est parti. Après, il a dit, bon, ma femme, elle m'amène à manger, ils vont essayer de la suivre, ou ils vont l'interroger, allez, il va savoir, ils vont la torturer. Ouais. Il a dit à Sophie, il ne vaut même pas qu'on reste là. Et à la suite de ça, ils sont partis dans la grotte, la fameuse grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, on avait pris la photo la veille, il n'y avait ni un caroubier, ni la source d'eau. Ouais, on a retrouvé les photos. Hein. Et le lendemain, ils sont arrivés, il y avait une source d'eau, et il y avait un caroubier. D'accord? Il trachèche le nez, et il a eu un miracle. Il y avait un caroubier, et il y avait une source d'eau qui coulait. Ça va? Il est arrivé là-bas. Bon, il a dit on va rester là-bas. Combien de temps? On n'en sait rien. Il a dit à son fils bon, il faut faire la prière. Oui, tous les jours. Oui. Bon, mais on va se salir ici. Ou alors les vêtements vont s'user. Est-ce qu'on peut prier devant le roi des rois Hachem, avec des vêtements sales? Non. Est-ce qu'on peut prier avec des vêtements usés? Ça se fait ou pas? Il y a des gens qui prient en short à la plage. Mais bon, nous, est-ce qu'on peut prier avec des vêtements sales? Il a dit. On peut ou pas? Il dit non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, j'aurais dit, je sais pas, bah, qu'est-ce que faire? Hein, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va prier avec des vêtements sales. On n'a pas le choix. Son père, il dit, tu sais quoi, j'ai une idée. J'ai une petite idée. Tu sais ce qu'on va faire? On va se dévêtir, on va mettre les vêtements sur un arbre, et viens, on s'enterre dans la terre. Qu'est-ce que t'en penses? 13 ans. Donc, vous imaginez? Ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont été chercher pour être sûr de prier avec des vêtements propres devant Hachem. Maintenant, là-bas, dans Psachim, elle dit que les 12 années où ils ont passé dans la grotte, 12 ou 13. après il y a une année, mais ils ont passé 13 ans au final, mais ils ont eu des crevasses dans la peau. Des crevasses. Et là-bas, c'est marqué que Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était son gendre à Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais,
Quand il l'a vu comme ça, il a commencé à pleurer et il y a une larme qui a coulé sur la crevasse de sa peau, ça l'a brûlé. Et il a dit, là-bas c'est marqué, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, avec cette souffrance, comme ça il explique le Maharsha dans la Gemara. Il a dit, avec cette souffrance que j'ai eue dans la grotte là-bas, ouais, je peux expier les fautes de la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Et avec mon fils, non, il a dit depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, et avec mon fils associé, on peut, depuis la création du monde, on peut expier les fautes du Clan Israël jusqu'à aujourd'hui. Et avec Yutan ben Uziaou, qui était un dayan de l'époque, un juge là, il a dit jusqu'à la fin des temps. Tellement ils ont souffert dans la grotte. Ça va? Mais ils n'ont pas essayé de chercher à souffrir. Ils ont dit, mais on ne peut pas faire autrement. Si, on va trouver un truc, on va faire comme ça. Ouais. Et ils ont fait comme ça. C'est vrai qu'ils s'enterraient dans la terre pendant 12 ans. Maintenant, qu'est-ce que ça dévoile? Est-ce que vous auriez fait ça, vous? Non, moi non plus. Pourquoi? Ben parce que mon corps, il n'aurait pas supporté. Ma neshama, elle me dit, bah pourquoi pas? Nous, ça nous paraît fou quand même. Mais il dit, mais il était tellement spirituel et que ça se faisait pas de prier devant un Hachem avec un vêtement sale. Alors sa neshama, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Ouais. Mais dans son corps, il dit, attends, mais tu plaisantes là? C'est quoi l'idée là? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux faire là? On va s'enterrer. Mais attends, mais tu plaisantes ou quoi? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il avait un corps, il avait une force mentale de respect d'Hachem tellement énorme qu'il a réussi à assujettir son corps à l'idée de pouvoir s'enterrer dans la terre. Vous avez compris? C'est ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Je pense que le fait qu'il se soit mis dans une sorte de souffrance pareille, avec une maîtrise totale de soi, ça lui a permis de déclencher la capacité de découvrir le Zohar. Alors je m'explique pourquoi. Il y a Gemara dans Nida qui dit là-bas que quand on est dans le ventre de sa mère, oui, vous savez, oui, là-bas il y a marqué une Gemara dans Sanhedrin qui dit que qu'un enfant, un embryon dans le ventre de sa mère, il boit ce que sa mère boit, il mange ce que sa mère mange, il respire par sa mère, ouais. Il a un ange qui lui apprend toute la Torah, il a un air d'Alouk al Rocho, il a un air qui est allumé sur sa tête et qui lui permet de voir Misof Haolam Ve'at Sofo. Misof Haolam, du début du monde jusqu'au bout du monde. Ça va? Il voit tout. Donc il a une perspective de vue qui est extraordinaire. Ça vous rappelle rien, ça? Non, ça vous dit rien? Non? Samedi? Non, ça me dit rien? Dimanche. Dimanche. Maintenant, en vérité, c'est exactement le même langage utilisé pour parler de Adam Arishon avant la faute. Il y a marqué là-bas, il y a des anges qui lui préparaient à manger, il étudiait toute la Torah Kula, il était roé, mais sauf à la faute. Le même langage. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Le même langage. Ça veut dire qu'en vérité, il y a quelque chose d'Adam Arishon dans chaque être humain, dans le ventre de sa mère. Vous avez compris? C'est-à-dire, il a aucune. Non, quel mérite il a, cet enfant, d'avoir cette vision d'Hachem extraordinaire, qu'on lui apprend toute la Torah Kula, autant que. Parce que même c'est même prouvé scientifiquement, ils ont vu qu'il y a des connexions cérébrales qui se font de façon embryonnaire qui sont inexplicables. Ça bouge à une vitesse folle, parce que vous savez qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. Et l'enfant, c'est 100% du cerveau. Et d'où on a vu ça? La Gemara dit parce qu'il apprend la Torah Kula. Mais là, la Torah, elle est où? Elle est où? Elle est en vous. Elle est en vous. Seulement quand vous naissez, vous l'oubliez. Ça va? Maintenant, la personne à attendre, c'est qui dans sa vie? Ben, c'est l'enfant. C'est la personne oubliée. C'est elle, la personne que vous devez chercher. Et ça ne peut pas se faire autrement qu'avec la Torah. D'accord? Ça, c'est une chose à comprendre. Ça veut dire que de façon embryonnaire, l'enfant, il contient tout en lui. Tout est dans l'embryon. Le Adam Arishon, il est en nous, en fait. On est comme un atome d'Adam Arishon, ouais. Et pour reconstituer le corps d'Adam Arishon au Gan Eden, c'est ça qu'on va retrouver, cette place qu'on va retrouver, il faut la construire sur Terre. Il faut retrouver ce qu'on a oublié d'être. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous avez compris? C'est lui qu'il faut atteindre. C'est cette partie embryonnaire qu'il faut atteindre. Maintenant, écoutez-moi bien, si toute la Torah est en nous, oui? Donc qu'est-ce qui empêche de l'atteindre? Qu'est-ce qui nous empêche de l'atteindre? Ce qui nous empêche, c'est le corps. Vous avez vu que dans le shir là-bas qu'on chante de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous avez vu là-bas? Il y a un shir, ouais, c'est le chant des Bar Yochai, Nimshata Hashicha, oui? On dit qu'il a été écrit Beruach HaKodesh, ce chant. C'est lui qui l'a écrit. Beruach HaKodesh, avec l'esprit divin. Et là-bas, c'est marqué
Il est marqué Naase Adam, Ne'emar Ba'avurecha Bar Yochai. Il y a marqué Naase Adam, faisons l'homme. Ça a été dit pour toi en ta faveur, Bar Yochai. Ouais. Naase Adam, c'est quand Hachem il a décidé de créer l'homme. Ouais, il a consulté les anges. Ouais. Il a marqué là-bas Vayetzer Elokim et Adam. Vayetzer Elokim. Ça veut dire quoi Vayetzer Elokim? Vayetzer. Yetzira. Il a fabriqué. Vayetzer Elokim et Adam. Afar mina Adama. Il a fabriqué Afar avec de la poussière de la terre et Adama. Vaïpar Beapav. Il a insufflé dans ses narines Ruach Chaim. Vaïe Nefesh Chaya. Il est devenu un être vivant. Ça va? Donc on parle de Yetzirat à Adam. La fabrication de l'homme. Mais c'est aussi marqué là-bas dans le Sefer Bereshit, c'est marqué Vaïvra Elokim et Adam, Betselem Elokim Baroto, Zachar Unekeva Barotam. Bara, c'est quoi Bara? Alors c'est faudrait savoir, il a fabriqué ou il a créé? Il est marqué Vaïvra Elokim et Adam. Il a fabriqué l'homme ou il a créé l'homme? Alors, j'ai vu là-bas le Malbim, il explique comme ça. En vérité, la fabrication de l'homme, c'est le corps humain. Et la création de l'homme, c'est la partie divine qui est dans l'homme. Quand on dit il y a un chelek elokam imal, dans chaque être humain, il y a une partie divine. Combien elle mesure la partie divine? Combien elle mesure? Hein? Vous portez d'infini en vous. Donc quand une personne, elle fait une avodat Hashem, on dit olech le olamo. Il est parti dans son monde. C'est quoi son monde? Le monde qui est en vous, en fait. Vous avez compris ça? Le monde qui est en chacun d'entre nous. Ce monde, il est infini. C'est le monde qu'on va retrouver un jour. Le monde que vous avez construit en vous. La neshama, c'est-à-dire la conscience humaine que vous avez construite, c'est avec elle vous partez. Tout le monde part avec. Ça va? Mais on porte l'infini. Ça va? Avec ça, j'ai compris un truc incroyable. Écoutez-moi avant que je m'énerve. C'est comme ça. Il y a marqué Moshe Rabbeinu. La Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas que Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, il est à l'Abamarom. Il est monté dans le ciel. Vous voyez? Il a rencontré qui là-bas? Il a marqué des anges. Il a vu des anges. Il a eu très peur qu'ils le brûlent. Et il a eu très peur. Bon. Là-bas, c'est marqué, les anges ont dit, Ma enosh kitiskereno. C'est qui cet homme pour que tu t'en souviennes? Il n'a rien à voir avec la Torah. Il va dénigrer la Torah, celui-là. Tu veux dire la Torah, mais il n'est pas fait pour la Torah, celui-là. Comme ça, on dit les anges. Hachem, il s'est tourné vers Moshe, il dit, mais dis-moi, alors, réponds-leur. Il dit, mais marqué, Anochi Hachem Elokecha, Sherosetira Meres Israël. Vous êtes sortis d'Égypte, vous? Non. Marikaved et Avicha Veetimecha. Vous avez des parents? Non. Shamor et Yom Shabbat les Kadesho. Vous avez Shabbat? Non. Alors vous voyez, la Torah nous concerne plus nous que vous. Ils ont dit, t'as raison, et chacun, il a donné un cadeau. Comme ça dit la Gemara. Et le Malach HaMavet, il a donné... Qu'est-ce qu'il a donné, le Malach HaMavet? Vous savez? Non? Dommage. Non. Il a donné les Kétoret. Le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Et les Kétoret, à quoi ça servait? Hein? Pour éloigner la mort. Pourquoi? Pour éloigner la mort. Pour arrêter les épidémies. Tu as vu, quand il y a eu les épidémies, Hachem, Moshe, il a dit à son frère, va vite faire les Kétoret. Et qui est-ce qui a donné ce cadeau-là? C'est le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui a donné à Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est monté dans le ciel? Il avait une fusée de folie quand même, Moshe Rabbeinu. C'était extraordinaire. Hein? On l'a vu décoller comme ça. C'est quoi? Il est monté dans le ciel, ça veut dire quoi monter dans le ciel? Ah là, bah, il a vu des anges. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les juifs du 12e? Hein? C'est le plus haut possible, c'est la montagne. C'est quoi? Mais c'est où? Comment il est monté là-haut? Non, il a vu des anges. Il est monté, il a vu des anges. Il est monté Bamarom, il a vu Tissakev. En Torah. Hein? En Torah. Il est monté en Comment? En Torah, il est monté en... Alors je pense comme ça, écoute-moi bien. En vérité, tout ce qu'il a vu, c'est en nous. C'est en nous. En nous. Seulement ce qui nous empêche de pénétrer en nous, c'est le corps. Il a fait un tel travail sur lui-même, Moshe Rabbeinu. Oui. Et comme ça, il explique le Maharal de Prague. Comment il s'est fait qu'il bégayait. Ouais. Alors dans le Midrash, c'est marqué parce que quand il était petit, il a mis un morceau de charbon, une braise sur sa bouche. Voilà ça qui est marqué là-bas. Mais lui, il explique autrement. Il dit comme ça. Vous savez pourquoi il bégayait? Parce que qu'est-ce qui nous permet de parler? La Neshama. La Neshama. Ouais, c'est la Neshama. Il dit des fois elle était là, des fois elle n'était pas là. Des fois elle était là, pas là. Le bégaiement, c'est la déconnexion de son corps et de sa Neshama. Ça veut dire qu'on porte quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait écran entre nous et nous? Entre ce que nous sommes fondamentalement et ce qu'on apparaît, oui, c'est le corps. Adam, c'est quoi Adam? Adam, la Gemara dit, ouais, le Midrash il dit, ou Adam c'est Adama, la terre, ou Adam c'est Adomé les Elion, qui ressemble au Elion, à ce qui est Adam, Adomé les Elion, qui ressemble à ce qui est au monde supérieur.
Ça veut dire qu'en vérité, les deux sont vrais. On est à la fois, on est les mondes supérieurs et on est à la fois Adama, la terre. On est les deux. Maintenant, ce qui nous empêche, cette lumière qui est en nous, elle est tellement énormissime, d'où je sais qu'elle est énormissime, la lumière qui est en nous, parce qu'il y a marqué Ner Elohim, Nishmat Adam, Ner Elohim. Ner Elohim, la lumière de Dieu, elle est en nous. Et qu'est-ce que c'est que cette lumière de Dieu? Vous savez ce que c'est cette lumière de Dieu? Non, vous ne savez pas? Cette lumière de Dieu, la lumière, c'est de Dieu. Il y a marqué dans la Gemara, dans Psachim, la lumière comme ça. La Gemara, elle dit là-bas hein, que quand le Mashiach va venir, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. D'accord? Mais combien de fois plus? 49 fois 7. 49 fois 7. 49 fois 7, ça fait combien? Hein? 343, je crois. Ouais. Elle sera 343 fois plus importante, la lumière du jour, que maintenant. Mais quand il y aura Triatamétim à la fin des temps, vous savez comment ça va se passer? Quand est-ce comment ça va se passer? Il y a une époque messianique, comme la Sanhedrin a dit, il y a une époque messianique qui va durer combien? Combien va durer? Le Mashiach va venir, ça va durer. Il y a plusieurs avis dans la Gemara. Il y en a qui disent que ça va durer 80 ans, 400 ans. Il y en a qui disent que ça va durer le temps de la création du monde, 6000 ans. Voilà ce qu'il dit la Gemara. Après, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde disparaît. Tout le monde s'en va. Il y a que les tzadikim qui restent avec des ailes, comme ça ils vont pousser, la Gemara dit. Et ça va durer combien de temps? 1000 ans. Parce que d'où on sort 1000 ans? Comme ça dit Abaye. Il y en a qui disent 1000 ans ou 2000 ans. Mais d'où ça sort? Parce que le monde, il était créé en combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour, c'était le Shabbat. 6 jours, 7e jour, Shabbat. Il dit le monde va durer, chaque jour c'est 1000 ans d'histoire. Ça va? 1000 ans. Le Gaon de Vilna, il dit que dans les 6 premiers jours de la création, on peut retrouver les 6000 ans de l'histoire du monde. Tout est marqué dans la Torah. Mais il faut savoir le lire. Mais la 7e année, le 7e jour, c'est les 7000 ans. C'est quoi ces 7000 ans? Ben, c'est les 1000 ans que le monde va rester sans rien. En od milevado, il n'y aura que Dieu sur la terre. Après les 1000 ans, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va faire renaître les gens qui seront capables de survivre pour l'éternité sur la terre. Ça s'appelle Triatamétim, la résurrection des morts. Maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Pour vous expliquer ah oui, c'est marqué que quand la résurrection des morts, il y aura une lumière. Mais la Gemara dit que la lune et le soleil, ils auront honte devant la lumière de la Shrina. Tellement cette lumière, elle sera énormissime. C'est quoi cette lumière en fait? D'où elle sort cette lumière? C'est quelle lumière? C'est pas la lumière qu'on voit, que vous voyez dans la rue là. C'est la lumière où il y a marqué dans la Torah. Hein. Vous avez remarqué dans la Torah, c'est marqué, hein? Oui, mais comment c'est marqué? C'est marqué le premier jour de la création du monde, il y a marqué quoi? Vayior. Il y a marqué Vayior. Maintenant, quand est-ce que les luminaires ont été mis en fonction? Quel jour? Quel jour? Il y a eu les luminaires. Hein? Troisième. Quel jour? Quatrième jour. Khazak. Quatrième jour. Khazak Baor. Vous avez bien trouvé. Quatrième jour. Demande la Gemara, mais comment il pouvait y avoir de la lumière sans soleil? Fais tout là. Hein? La Gemara dit que parce qu'il y avait Or et Ganous. Combien elle a duré d'heures, la Or Ganous? Combien d'heures? Combien d'heures ça a duré? 4. Combien d'heures? Dis 36. 36. 36. 36 heures. Ça a duré 36 heures. Pendant 36 heures, cette lumière est restée. C'est quoi cette lumière? La lumière que vous allez retrouver à Triat Hametim, c'est cette lumière. Que Roem Isof Haolam Vatsofo, on ne pouvait pas voir, on pouvait concevoir. Demande au Midrash Rabbah, elle est où cette lumière? Maintenant, elle est où la lumière? La Gemara dit qu'elle est dans la Torah. Tu as compris ou pas? Elle est dans la Torah. Et je pense que c'est cette lumière que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était sortir. Tu as compris? On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était un Gilgoul, un Itzous de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on a reçu la Torah Shebirtav chez Baal Pé. Maintenant, dans la parashat Béar, vous avez vu la parashat Béar cette semaine là? C'est marqué que on parle de la Shemitah. Vous voyez, c'est comment c'est marqué dans le texte. Vous voyez? C'est marqué comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe, Be'ar Sinaï, il est mort. Voilà ce qu'a dit Hashem à Moshe, Be'ar Sinaï, sur la montagne du Sinaï. On parle de la Shemitah.
que vous allez rentrer en Israël, il va falloir arrêter de travailler la 7e année de l'année. C'est ça qui est marqué. Demande là-bas, hein, tout le monde demande, mais pourquoi c'est marqué Béar Sinaï? Mais toute la Torah était dit Béar Sinaï. Comme ça demande Rashi. Pourquoi tu dis dans cette halakha en particulier Béar Sinaï? Pourquoi cette halakha en particulier? Il dit de la même manière que la paracha de Béar, elle cite tous les principes qui établissent la Shemitah, Biklalotea ou Bipratea ou Diddukea. Il faut savoir que toutes les halachot de la Torah, elles ont été dites aussi Béar Sinaï comme ça. Comme la Shemitah qui a été détaillée et qui a été dit tous les détails de la halakha. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Maintenant, il faut juste comprendre, mais pourquoi cette mise en particulier de la Shemitah? Dis-moi, les droits de Tfilin. On a parlé des Tfilin et toutes les lois de la Torah, c'est comme les Tfilin ont été mises avec tous les détails. Pourquoi tu me parles de la Shemitah? Pourquoi la Shemitah? Parce que c'est quoi la Shemitah? Ben, la Shemitah, hein, vous allez travailler 1 an, vous allez travailler 2 ans, vous allez travailler 3 ans, vous allez travailler 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous êtes habitué à vivre du produit de votre travail qui est de travailler dans les champs. On est des agriculteurs. Hachem il dit, écoute, la 7e année, tu t'arrêtes. Pardon, j'ai pas compris. Tu t'arrêtes. Ni tu es zoréa, ni tu es kotser, ni tu es... Tu t'arrêtes. Ni tu vas labourer, ni tu vas rien faire. Et même pire que ça, avec la nourriture que tu auras, tu vas nourrir tes enfants, ta femme, tes enfants, et tu vas nourrir la hama, ta servante, ton serviteur, ton évêque, ton sahir, ton salarié. Tu vas nourrir le guerre. Ouais, le guerre, c'est-à-dire les toshavim, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui ne faisaient pas avodazara. Ceux-là, tu peux leur donner à manger. Et il y a marqué aussi, et même les animaux domestiques et sauvages qui rentrent chez toi, tu les laisses manger. Bah, tu es comme ça, tu vois. Tu n'as pas le droit de clôturer ton terrain, ça s'ouvre, il ne faut pas clôturer, il ne faut pas fermer. Ça va? Tu peux rien faire, donc tu laisses comme ça. Ça va? Ouais, c'est dur. Hein. Au bout de 6 ans de travail, tu sais de quoi tu vis, et de un moment donné, il y a marqué Vechit Omrou. Et si vous allez vous poser la question, Manochal Bashana Shevi. Si on n'est pas zoré, on n'est pas côte, on ne fait rien, comment on va manger? Comme ça, il est marqué là-bas. Ouais. Vechit Omrou. Et si vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on mangera la 7e année, puisqu'on n'a ni semé, ni on a bourré, ni on n'a rien fait? Il dit Tziviti de Berkati. C'est bon. J'ai ordonné ma bracha, dit Hachem, la 6e année, elle produira pour 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a dit, j'ai fait exprès en vérité que tu n'ailles pas travailler. J'ai fait exprès que tu puisses pas labourer. Assour. Pourquoi c'est assour? Parce que j'ai ordonné ma bracha. Laquelle bracha? La bracha que tu auras de quoi manger pendant 3 ans. La 6e, la 7e et la 8e année. La 8e, dit Rashi, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Pessah. Et après, tu auras ta récolte normale. Vous avez compris? Mais j'ai institué ma bracha, dit Hachem. C'est quoi la bracha? À quoi elle sert la bracha? Si, en vérité, je travaillais tous les jours. Et pendant toutes ces années, j'ai travaillé. Mais j'avais pas le temps d'étudier. J'avais pas le temps de faire mes mitzvot. J'avais pas le temps. Hachem dit, écoute mon chéri, je t'ai fait une bracha. Cette 7e année, Shabbat l'Hachem. Tu pars à l'Eshiva. Tu vas étudier la Torah toute la journée, du matin au soir, pendant 1 an. Dis, ah, mais comment je vais faire pour manger? J'ai ordonné ma bracha. Ça veut dire que la bracha, c'est quoi? À quoi elle sert la bracha? À quoi elle sert la bracha? Avoir plus de fric? Hein? La bracha, elle sert à libérer du temps. Parce que j'en ai pas. Alors j'ai dit, je vais te donner une bracha. Laquelle? Que tu auras plus. Et comme ça, tu pourras libérer du temps. Ça veut dire qu'il faut avoir une préoccupation de savoir, 1, qu'est-ce que je fais de mon temps? Et 2, comment je vais pouvoir étudier la Torah? Mais comment je vais faire? Et comment je vais pouvoir avoir du temps pour faire mes choses? J'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps. Je fais travailler 8 heures par jour, je dors 8 heures, je mange, machin, je fais des cours, le soir un petit film à la télévision. Mais attends, mais j'ai pas le temps. Hachem, t'inquiète pas, je vais t'en trouver du temps. Voilà, j'ai ordonné ma bracha. Tu peux y aller. Maintenant, si tu as étudié pendant 1 an, tu es parti à l'Yeshiva pendant 1 an. 1 an, c'est long, 1 an. Hein, tu as profité de ton étude, tu t'es rapproché d'Hachem, tu as vu des rabbanim, tu as vu des tzadikim, tu as une émouna extraordinaire qui a évolué pendant toute cette année, c'est fantastique, ouais. Comment ça se passait la 8e année? Bah, tu retournes au travail, tu retournes avec tout ce que j'ai profité, machin, purée. Allez, là, je vais me réserver 2 heures, ça va? Ok? Vas-y, allez, c'est bon, allez, 2 heures tous les jours, hein, c'est sûr, 2 heures, je vais m'arranger. Je vais demander à Hachem, attends, je t'en supplie, Hachem, voilà, j'ai compris, j'ai très bien compris mon truc. Il faut que je me trouve 2 heures par jour, le matin et le soir, 2 heures. Bon, la 8e, la 9e, la 10e, la 11e, la 13e, la 14e année. 14e année, super, on repart à l'Yeshiva. Et j'ai reçu la bracha d'Hachem, super, on repart à l'Yeshiva. La 21e, la 28e, la 35e, la 42e, la 49e. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un programme de 50 ans à Bataille. Il nous a fait un programme de 50 ans. 50 ans, ça veut dire que si tu réfléchis maintenant, tu dis, mais il nous a fait un programme de 50 ans. Ça veut dire que si tu réfléchis et tu te dis, mais
il faudrait que je commence à m'imaginer, tiens, voilà, il y a le Mishnah Berurah que je dois connaître, et je dois connaître un peu le chasse, un peu machin, mais il faut connaître un peu la Torah, un peu la Gemara. Pas qu'il y ait des livres dans la bibliothèque et puis ils restent là-bas, poussiéreux qui sont là-bas. Non! Il y a Sefer Torah, il est dans la Ron, on le fait une fois par semaine. Oui, lundi, jeudi, bien sûr. Et il faut passer. Attendez, mais la Torah a été donnée pour qu'elle soit dans le placard. Ouais, c'est Alpona chez le Torah, ça, il faut pas. Alors j'ai dit, t'inquiète pas, si vraiment tu as envie, vraiment tu as envie. Tu sais quoi, on a eu tellement envie d'étudier la Torah, tellement on a eu envie. Hachem il a dit, suivez-moi dans le désert. J'ai pas compris, où ça? Dans le désert. Dans le désert. Hachem, on sort d'Égypte, Hachem nous dit, suivez-moi dans le désert. Attends, j'ai pas bien compris, j'ai pas bien entendu. Tu m'as dit où? On va dans le désert. Mais dans le désert, c'est hostile à la vie, on peut pas vivre dans le désert. Oui? Il y a des végétations, il y a de quoi manger, il n'y a pas de quoi boire, il y a rien. Il dit, suis-moi, l'Erter Harari Bamidbar, suivez-moi. Il faut avoir confiance en Dieu. Hein. Quand il dit, arrête-toi, il faut avoir confiance en Dieu. Ça fait 6 ans qu'on travaille, arrête-toi. Comment c'est dur. Mais il dit, Hachem, il dit, tu as confiance en moi? Il dit, ok, j'y vais. Et tu vois, il va pleuvoir de la manne. Tu vois, le Biarmien va te suivre. Ta nourriture, elle te suit. Qu'est-ce qu'elle a Torah nous apprend? Le bitachon d'Hachem. Bitachon d'Hachem, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Ça veut dire que toi, tu dis, et tout ça parce que tu dois comprendre. Pas la confiance en Dieu, dis, ah super, Dieu est avec moi, j'ai plus rien à faire. Donc je vais être comme ça, et sur un plateau d'argent, on va m'apporter à manger. Grâce à Dieu, je vais rien faire. Non. Ça, c'est pas de la émouna, ça. C'est pas du bitachon, c'est de la fainéantise. Ça va? Non. On parle de quelqu'un qui a un vrai projet personnel. Ça va? C'est l'enfant qui est très studieux, machin. Son père dit, vas-y, bosse, je m'occupe de tout. C'est ça le bitachon. C'est impossible qu'Hachem m'abandonne. Parce que si mon père ne m'abandonne pas, pour ce que j'ai comme projet personnel, mais c'est sûr qu'Hachem a fortiori qu'il ne m'abandonnera pas. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, vous avez compris? Et donc, il part comme ça, il part, il se sauve. Avec quoi il est parti? Avec quoi il est parti? Quand il est parti dans la grotte, avec quoi il est parti? Quelle valise il avait? 0 valise. Combien de nourriture il a apporté? 0 nourriture. C'est pas mon problème. Par contre, Hachem, il aurait pu lui faire quand même un champ de carottes et un champ de patates, quand même, non? Non? Il aurait pu lui faire ça. C'est honteux, un caroubier. C'est honteux, oui ou non? Pendant 13 ans. C'est honteux ou c'est pas honteux? Bien sûr. Ah, bien sûr. En vérité, c'est pas honteux, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il veut ramasser des carottes? Il veut labourer la terre? Non, il dit, écoute-moi, je veux juste, voilà, je tire la carotte, je mange et je continue la Torah. Je ne vais pas perdre mon temps. Fais-moi une bracha. En fait, ce qu'il a vu, le carobier qu'il a reçu, c'est celui qu'il voulait. La source 2 qu'il a vu, c'est celle qu'il voulait. Je veux surtout pas passer à autre chose, faire autre chose de ma vie que ça. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. C'est-à-dire que, comment on va dire, ce qu'on a est à la proportion de ce qu'on a essayé de ce qu'on avait projeté d'avoir. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la confiance en Dieu. Mais je veux pas plus que ça, surtout pas plus. Parce que sinon je vais être obligé de dépasser le temps de mon étude ou de cette concentration que j'ai dans la... C'est marqué dans le Zohar, vous savez ce qui est marqué dans le Zohar? Si quelqu'un, il pouvait mesurer combien il a de mérite dans le Olam de ramener à quelqu'un à la Teshuvah, par exemple, il ne s'arrêterait pas de la journée d'aller faire des mitzvot. S'il pouvait seulement voir, dit le Zohar, tellement le salaire il est énormissime. Seulement on ne mesure pas, on ne se rend pas compte, ou on n'a pas confiance, ou on n'a pas conscience de ces valeurs que nous avons d'être juifs. On ne se rend pas compte. Et Rabbi Shimon, il nous rappelle à l'idée qu'il faut avoir confiance en Dieu. Il faut se dire, écoute, c'est pas possible que ma vie elle s'arrête là, c'est pas possible. Toute la journée, métro, boulot, dodo, toute ma vie, mais je peux pas. On est dans un engrenage où on s'en sort jamais. C'est pour ça qu'il faut faire des shiurim, c'est pour ça qu'il faut s'engager, c'est pour ça qu'il faut, bien sûr, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, mais j'y arriverai. Eh ben vas-y, engage-toi. Trouve un shiur qui t'engage, tu sais que toute la semaine tu as un cours, au moins une fois par semaine tu vas faire un cours, tu apprends, c'est comme ça. Et tu apprends et tu exerces et tu développes ta hirat shamaim, tu as de vécu de Bachem, tu retrouves Hachem autrement, et puis puisque tu le recherches, eh ben, il va venir à toi. Évidemment, c'est comme ça que ça passe. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous dites, oui, c'est ça. Donc, il est resté finalement 12 ans dans la grotte. Au bout de 12 ans, dit l'Agman en Shabbat, Eliyahu Hanavi, il vient le voir, il dit, mais qui va dire à Bar Yochai que César est mort et que le décret a sauté? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Et là, il a compris que c'est bon, il devait sortir. Oui? Dit l'Agmara qu'il est sorti avec son fils de la Mehara, de la grotte. Et il voyait des gens qui étaient en train de labourer la terre. Des agriculteurs. Il y a marqué là-bas qu'il les a regardés, il les a vus, il les a brûlés. Il dit que je comprends pas. Ils sont oskim bechaye sha'a.
il s'occupe des instants de minutes, là, des heures, ouais, au lieu d'être Ozev Chayolam, la vie éternelle, ouais. Hachem, il vient, il dit, dites-moi, vous êtes venus détruire mon monde. Hachem, il vient, il leur dit, vous êtes sortis de la grotte, vous êtes venus détruire mon monde, hein. Il dit, retournez dans la grotte. Vous savez ce qu'il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit, on va retourner 12 mois là-bas, parce qu'on est des Rishaïm. Comme ça, il y a marqué dans la Gemara. Il a dit, on est des Rishaïm à son fils. Alors viens, on retourne dans la grotte. Ouais. Et ils sont restés 12 mois. Et 12 mois, c'est le temps du Gehinam. Comme ça, il a dit là-bas. 12 mois, c'est pour ça qu'on ne fait pas Kaddish 12 mois. Parce que Chaz V'Shem, pour ne pas dire que nos parents, ou qui que ce soit, il était rachat. Non. C'est pour ça qu'on fait une interruption et on repart. Les Ashkenazim, il y a même des Marocains, ils s'arrêtent au 11e. C'est vrai? Il y en a qui s'arrêtent. Maintenant, et ceux qui ne s'arrêtent pas, ils s'arrêtent au moins une semaine. Mais pourquoi? Parce que le Harizal, il a dit, il faut marquer le coup. Mais c'est dommage que le Niftar, il ne profite pas du Kaddish. Alors on continue 3 semaines. Comme ça, le Harizal, il écrit là-bas. Ouais, et c'est comme ça qu'on a le minac de faire aussi. Qu'il y en a qui s'arrêtent la première semaine, les Tunisiens, c'est la dernière semaine. Ouais. Pour faire que, au moins, ils ne perdent pas le. Mais on dit pas, on prétend pas qu'il est rachat, 12 mois, c'est énorme. On dit pas ça, mais on fait une coupure pour dire, voilà, il est mon père ou ma, je sais pas, ma mère, ils ne sont pas rachats. Mais on fait le Kaddish pour lui donner le mérite du Kaddish. Ouais, c'est quoi le Kaddish? C'est Mekadesh Akadosh Baruch Hu Barabim. Ça, c'est Kiddush Hashem. Alors, on lui fait profiter de ce Kiddush Hashem. Et donc, il est retourné dans la grotte pendant 12 mois. Au sortir de la grotte, il y a marqué là-bas que Rabbi Lézer, il n'était pas soigné. Il voyait les gens marcher, il est frappé du regard. Et son père Massé, il est soigné. Jusqu'à ce qu'un bon jour, c'était un jour, la Gemara dit, c'était un vendredi. Et il y avait un petit vieux comme ça, Saba. Il avait 2 fers de mire dans les mains, il sortait un courant. Et ils ont dit, mais où tu vas avec ça? Il dit, bah, c'est pour Shabbat. Il dit, Shabbat, mais pourquoi 2? Pourquoi t'as pris 2? Il dit, Shamor Vezachor. Shamor Vezachor. Et donc il a dit, pour qu'on se souvienne du Shabbat et on garde le Shabbat. Il dit, ah, super. Il a été voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu son fils, il a vu comment ils sont Mechavevim et Mizvot, comment ils chérissent les Mizvot et Misraël, c'est beau, hein. C'est-à-dire lui, il s'enterre dans la terre pendant 12 ans, tu vois. Et il dit, t'as vu, avec les myrtes, là, c'est beau ça. Qu'est-ce qu'il a dit à son fils, à votre avis? Qu'est-ce qu'il a dit à son fils? En quoi ils étaient des Réchaïm en regardant les gens comme ça et en les détruisant sous prétexte qu'ils sont en train de labourer la terre? À votre avis? Ils ont dit on est des Réchaïm. Cette attitude, elle est rachat. Rabbi Shem Bar Yochai, c'est un grand sadique ou pas? Très bien. C'est un énorme sadique. Seulement le regard qu'il a sur les autres, c'est-à-dire, si quelqu'un il a donné sa vie pour la Torah, il s'est enterré dans la terre pendant 12 ans, pour même ne pas prier devant Hachem avec des vêtements sales. Vous imaginez l'investissement ou pas? Oui? Maintenant, quand il voit un type qui laboure, il me dit, mais qu'est-ce qu'il fout de sa vie, celui-là? Ça va? Et il va détruire la personne. C'est quoi détruire? C'est peut-être d'aller le voir en lui disant, mais t'as rien compris dans ta vie, tu peux oui, mais il faut que tu tues à toi. Mais lâche ta charrue, lâche ton bœuf et va que vous pète ta ménage. Oh, Rayolam, tu vois, l'autre, c'est un agriculteur. Il comprend rien. Il n'est pas fait pour ça, tu vois. Il détruit l'âme. Ouais. C'est quoi le défaut? Le défaut, écoutez-moi bien, hein, le défaut, c'est d'être victime de sa vérité. Victime de sa propre vérité. Il faut faire très attention à ça. C'est pas parce que tu es une lumière que tu vas détruire des gens qui ne sont pas capables d'accepter ce que tu penses. Vous avez compris ça? Il faut être capable de quoi? De diluer en fonction des personnes à qui tu parles. Ça veut dire que il ne faut pas regarder les gens non plus sur ce qu'ils font, mais sur ce qu'ils sont. Tu dis, mais ce qu'il fait là, il est en train de gâcher sa vie. Et est-ce que tu penses sincèrement qu'il est capable de faire ce que tu penses? Est-ce que tu penses sincèrement qu'il est fait pour aller étudier la Torah toute la journée? Non. Tu as compris ça? Donc ne brûle pas les gens. C'est ça qu'il a compris à Michel Bar Yochai. Il a compris qu'il faut savoir nuancer. Tu dis, Arbé Assou, il y en a qui ont pas l'eau al tabi Adam. Ça veut dire que c'est pas fait pour tout le monde. Vous avez compris? C'est-à-dire que toi, tu es un phare pour le monde. Tu éclaires le monde. Mais attention de ne pas éclairer pour éblouir. C'est comme si le matin, on vient et on vous réveille au petit matin avec une torche en plein truc dans le visage, comme ça, tu vois. Évidemment que c'est trop de lumière. Ça veut dire qu'il faut faire attention que la personne qui enseigne la Torah et qui enseigne la Emet, il ne faut pas que ça soit d'une intensité telle que la personne elle est brûlée parce qu'on lui dit. Vous avez compris? Il faut tout le temps, en fonction des personnes, il faut dissocier, il faut savoir nuancer
Et il faut savoir faire que. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, à la suite de ça, il a compris quelque chose de fondamental dans sa vie. Il va être un phare pour les gens, c'est ça. Il va tout le temps prier et tout le temps faire que, par son mérite, la Torah, ouais, il a dit là-bas, il y a marqué, dans l'Agma, il y a une Gemara qui dit dans Yeruvin, qui dit que, il dit, s'il y a 1000 tzadikim, mon fils et moi, on fait partie des 1000. S'il y en a 100, on fait partie des 100. Et s'il y en a 50, on fait partie des 50. Et s'il y en a 10, on fait partie des 10, mon fils et moi. Et s'il y en a 2, c'est mon fils et moi. Et sinon, c'est moi. Vous avez compris ce que je dis? Il y a un Zohar qui dit là-bas, hein, un Zohar qui ramène que il y avait un ange destructeur qui avait 13 torches dans la bouche. 13 torches. Il a dit où tu vas? Il a dit je vais détruire le monde. Hachem a dit de détruire le monde. Il a dit lui à Hachem que je suis là et que tu peux rentrer chez toi. Il a dit, il a été voir Hachem, j'ai dit non, n'écoute pas ce qu'il dit, ce Rabbi Shimon Bar Yochai, va détruire le monde, tu vois. Il dit écoute mon vieux, si tu descends sur terre, je monterai là-haut et je te détruirai et tu pourras plus exercer ton. Tellement il avait une force de conviction de Gdoucha qu'il avait. À qui il parlait, regardez à qui il parlait. Il n'y a pas Hachem qui a dit ok, il a accepté. Il dit moi je m'occupe du Olam, t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Vous avez compris? Mais ça veut dire quoi s'occuper du monde? S'occuper du monde, c'est un peu comme il est marqué dans la paracha de Vaïra. Quand Hachem il a voulu détruire Sédom, vous vous rappelez? Il est marqué Amechassé mais Avram Hachénosé, ce que je vais lui cacher, ce que je vais faire. Je vais lui cacher ce que je vais faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va le faire. Mais je vais lui faire savoir. Il dit Avram, voilà, je vais détruire Sédom. Et Avram, il vient, il dit attendez, il était 50 sadikim, c'est quoi 50 sadikim? Il y avait 5 villes à Sédom, 5. Il dit si on trouve 10 personnes par ville, c'est bon? Il dit ouais, s'il y a des 50, c'est bon. Et si machin, hein, il fait négocier. Ouais, qu'est-ce qu'il voulait Avram? Qu'est-ce qu'il voulait Avram? Hein? Mais attendez, c'est comme je vous dis, il est en train de prier, n'est-ce pas? Oui. Ouais. C'est comme je vous dis, voilà. Est-ce que vous êtes capable, madame, de prier pour Daesh? Mais Daesh, il coupe des têtes, et il tue des gens, il tue des femmes qui ont été soupçonnées d'adultère, soi-disant, ou qui sont mal habillées, il les tue directement. Vous avez envie de prier pour eux, vous? Hein, vous êtes sûr ou pas? Bah, Sdom, c'est Daesh. Ouais, quand ils recevaient. L'hospitalité était interdite, on tuait les gens, ou on les torturait. Ça va? Là-bas, c'est marqué que celui qui invitait quelqu'un, on le tuait. L'hospitalité est interdite. Ou alors, on lui coupait les jambes s'il était trop petit. Bah oui, parce qu'il faut bien le mettre dans le lit quand même. Comme ça, ouais, on les cartelait, on les donnait un mètre de 2 mètres, ils mesurent 1,80 m, on les cartelait. Mais c'est normal. Il faut qu'ils rentrent dans le lit quand même, c'est pas. Voilà ce que c'est Daesh, vous avez compris, voilà ce que c'était Sdom. Vous avez envie de prier pour eux, vous? Hein? Moi non plus. Eh bien, Avram, il avait envie de prier pour eux. Mais qu'est-ce qu'il a compris, Avram? Hein? Qu'est-ce qu'il a compris, Abraham? Il a compris, en fait, ce que comprendra plus tard Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez-moi bien. Je pense qu'un rachat n'existe pas. Il n'existe pas un rachat. Un rachat, c'est un type qui a fait un faux choix. C'est un type qui a une philosophie de vie qui est fausse. C'est un type qui a une logique qui est contraire à la réalisation de ce monde. Ça va? Donc c'est la pensée qui est fausse. C'est les midotes qui sont fausses. Vous comprenez ça? Est-ce que tu penses, parce que pourquoi je vous l'explique, ce que les gens font, c'est ce qu'ils sont. Mais ce que les gens font, c'est ce qu'ils ont pensé. C'est vrai? Donc est-ce qu'il faut, est-ce que tu dois assimiler la personne à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle pense? Hein? Ou est-ce qu'elle pense? Je vous explique la différence. Je vous explique la différence. Si vous pensez qu'on assimile la personne à ce qu'elle est, on dit bah c'est un rachat, je ne veux plus le voir ce type-là. C'est ça, comme ça il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai et les gens. Vous avez compris? Mais ce type-là, il n'a pas été à la yeshiva. Ce type-là, il n'a jamais étudié la Torah. Ce type-là, il n'est pas forcément fait pour l'étudier. Il y a une logique derrière, vous pas pris l'agriculteur, il aurait pu faire autre chose. Parce qu'il y a une logique derrière, ça va? Arrête de regarder les gens selon ce qu'ils font. Essaie de comprendre d'où ils viennent. Essaie de comprendre d'où. Vous avez compris? Maintenant, écoute-moi bien. Un type, c'est un rachat. Bon. Un rachat, c'est quoi un rachat? Il pense qu'il ne faut pas faire d'hospitalité. D'où c'est venu qu'à Sdom, ils n'ont pas fait d'hospitalité? Vous savez d'où ça vient, ça? D'où ça vient? Pourquoi ils ont fait. Celui qui fait une mise à mort. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir des pauvres dans la rue. Et un type, il tendait la main. Il prenait une pièce d'1 centime. Il mettait son nom. Il dit voilà, 1 centime. Le type, il avait récolté 5 centimes. À la fin, il mourait de faim. Assez d'hommes. Hein. Et quand il mourait de faim, il revenait. Il repuait mon petit centime, mon nom, merci. Et il remettait 1 centime dans sa poche. Vous voyez la cruauté humaine que c'est. Mais d'où c'est venu ça?
La Gemara dit parce que la Gemara dans sa dit parce que cette région du monde était une région très riche en minéraux, en or, en argent, en pierres précieuses et tout ça. Ils ont dit mais attendez, on a ces richesses ici chez nous. Pourquoi on va laisser des étrangers rentrer chez nous? Ouais. Il dit le peine végalé nous. Non, je rigole. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les frontières. Ils ont empêché les gens de rentrer. Et dans cette philosophie d'exploitation de la terre où ils se trouvaient, ils ont dit surtout, on partage rien, tout est à nous. C'est pour ça que dans les Pirkei Avot, c'est marqué que celui qui est marqué Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, Zemina Bedonit. Sheli, Sheli, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, c'est la mida moyenne, moyenne. Parce que ce qui est à toi est à moi, c'est rachat. Ce qui est à moi est à toi, c'est tzaddik. Mais écoute, ce que tu as à toi, tu le gardes, et ce qui est à moi, je le garde. Ça, c'est mida Bedonit, c'est la mida moyenne. Mais Yesh Omrim que c'est mida tzedom. Pourquoi mida tzedom? Parce que si tu as, tant mieux, mais si tu n'as pas, bah, qu'est-ce que je te dis? Shelcha, Shelcha, mais j'ai rien. Shelcha, Shelcha, je suis désolé, ton mazal, c'est comme ça, tu crèves. Ça va? Ça, c'est mida tzedom, ça. Mais c'est parti de quoi? Du principe on reste dans l'exploitation de. Il ne faut pas te faire chesed. Il ne faut pas faire. On est parti, été tellement loin dans cette philosophie de pensée que les gens ils mouraient de faim ou les gens qui n'avaient pas les moyens ils crevaient. C'est comme ça. Est-ce que tu peux expliquer à des gens comme ça qui sont gourés? Tu peux leur expliquer ou pas? Dis oui, dis oui. Mais bien sûr qu'on peut expliquer. Ça va? En disant quoi? En disant quoi? En disant c'est un peu long, mais en lui expliquant. Parce qu'en disant, c'est trop long. En lui expliquant. En lui expliquant. En lui expliquant. Écoute-moi bien, si tu étais pauvre, t'aurais aimé toi qu'on te laisse crever? Hein? Est-ce que tu penses sincèrement que le partage, tu vas perdre ou tu vas gagner? Ben, tu vas gagner parce que si tu partages des richesses, il va y avoir encore plus de richesses et puis tu vas récolter les bénéfices de tes richesses, etc. Toi, tu crois qu'en voulant garder ce que tu as, tu vas gagner, mais tu vas jamais gagner. Le monde est fait qu'Hachem, il a créé le monde par le chesed, il y a le partage. D'accord? Et c'est dans ce partage, dans cet échange qu'on va gagner. C'est jamais dans le fait de pouvoir. Tu vois, toutes les dictatures, elles explosent. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus supporter d'être exploité par un gouvernement qui nous exploite. Vous avez compris? Et donc, on est obligé de faire des rébellions. Il y a les gilets jaunes et les machins, chacun. Parce qu'on veut être indépendant et on ne l'est pas. Parce qu'on ne se supporte. Mais d'où ça vient qu'on ne se supporte pas dans cette situation? Parce qu'Hachem, il a créé le monde avec le chesed. Cet esprit de partage, il existe. Tu ne peux pas aller contre ces rouages. Vous avez compris ce qui se passe? On peut leur expliquer que ça ne peut pas fonctionner? Donc on peut en faire des tzadikim? Oui ou non? Oui. Alors Hachem, Abraham, il a dit à Hachem, écoute, laisse-moi 10. Avec 10, ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu verras comment les changer. Hachem, il dit, s'il y a 10, je le fais. Il n'y avait pas 10. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi il n'y a pas 10? Parce que pourquoi 10? Parce qu'il est marqué dans l'arche de Noé, ils étaient combien? Dans l'arche de Noé, combien ils étaient? Chazak ou Balour. Ils étaient combien? Il y avait 4 hommes et. Ils avaient combien? Ils étaient 10. Numéro complémentaire, le. Non. Ils étaient combien? Il y avait combien de couples? 4. Donc 4 fois 2? 8. 8. C'est pour ça que Rachid dit pourquoi il n'est pas descendu en dessous de 10. Parce que 8, ça n'a pas marché. Vous avez compris qu'il y avait 8 sadikim et le monde il a été détruit. Il a dit c'est pas possible que ça puisse moins que 10. C'est pour ça qu'il a dit 8 et 9 Hachem. Ouais, mais sinon, c'est pour ça qu'il n'est jamais descendu en dessous de 10. Pourquoi? Parce que la force d'influence c'est 10. Si un endroit où il y a 10 personnes qui étudient la Torah, les gens vont être attirés et on va changer les mentalités des gens grâce à la Torah dans 10 endroits. C'est ça qu'il a dit, que s'il y a 10 tzadikim, ouais, je pardonnerai tout l'endroit grâce à eux. Pourquoi? Parce que le fait que tu proposes quelque chose qui va changer les gens, c'est ça qui compte. Donc tu peux changer les mentalités, tu peux faire des rachem à tzadik. Parce que en vérité, quand vous voyez un grand rachat, des grands rachem de l'histoire, oui, ils avaient des personnalités, ils étaient intelligents, c'est des grands stratèges, oui ou non? En vérité, ils auraient pu être des grands tzadikim. Seulement, ils ont utilisé cette force dans la richoute. Vous avez compris? Donc toi, tu peux changer les mentalités. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas juger les gens sur ce qu'ils font. Parce que tu dis, ah, il est rachat, je ne peux plus voir. Mais non, tu n'as pas compris. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a changé, c'est ce qu'il a pensé. Tu peux changer la pensée. Vous avez compris? Il faut savoir distinguer. C'est pour ça. Parce que j'ai un peu long là, mais je vais vous expliquer. C'est pour ça. Écoutez-moi bien. Dans Parashat Noir. Vous vous rappelez dans Parashat Noir? Oui? Là-bas, c'est marqué qu'Hachem, après la destruction du monde avec le déluge, il dit, je ne détruirai plus le monde. Vous vous rappelez ou pas? Et il a dit, je vais faire quoi? Pour montrer que je ne vais plus détruire le monde. Hein? Il a dit, l'arc-en-ciel, Chazak ou Baruch. Je vous lis le texte. Oui, il est marqué comme ça. Ah oui, c'est ça, Il est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Il y a marqué, va yomer Elohim el Noach, vel banav.
Ito, il est mort. Vani Nini Mekim et Briti. Voilà, je vais établir mon alliance, Itechem avec vous, et Zarachem Acharichem, et vos descendants après vous. Vet Kon Nefesh Achaya, Vacher Itechem, Be'ov, Babema, ou Ba'avre, etc., etc. Ve'akimoti et Briti Itechem. Donc j'établirai mon alliance avec vous. Ve'loi Karet Kol Basar Od, Bamaboul. Je ne détruirai plus toute chair sur la terre à cause du déluge, des Maboul. Ve'loi Od Maboul la Shachet Haaretz. Et jamais plus le déluge ne détruira la terre. Vayomer Elokim, Zot Ot Aberit. Voici le signe de cette alliance. Asher Aninoten béni ou benechem entre moi et vous. Ou vekol nefesh achaya asheritechem les dorot olam. Les dorot olam. Les dorot olam, ça veut dire les générations à jamais. Là-bas, il y a marqué les dorot. Ça va? Mais quand vous lisez, c'est marqué les darat. Il n'y a pas marqué les dorot, il n'y a pas de vav. Vous voyez? Regardez, darat. Ouais? En fait, on dit dorot, mais c'est marqué dans le Sefer Torah, c'est lamed, dalet, dalet, resh. Ouais? Il n'y a pas de vav. Pourquoi il n'y a pas de vav? Rachid dit pourquoi il n'y a pas de vav? Nirtav chaser. Vous voyez que le texte il est manquant, il manque des mots, il manque des lettres dans le mot. Sheyesh dorot shelo yisrechu leot. Pourquoi c'est manquant? Parce qu'il y a des générations où ils n'ont pas eu besoin. C'est manquant. Ils n'ont pas eu besoin du signe de l'arc-en-ciel. Les fiches de tzadikim morim parce que c'est des tzadikim morim. Kemo doro shel Chizkiyahu Amelech, dit Rashi, comme à les générations du roi Chizkiyahu, où là on n'a jamais vu depuis que Chizkiyahu était roi, jamais on a vu l'arc-en-ciel. Et aussi, Doro chez le Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez vu ou pas? Jamais la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai n'ont vu l'arc-en-ciel. C'est bon? Pourquoi Hachem a choisi l'arc-en-ciel? Il n'a pas dit, si vous voyez les cigognes, c'est que j'aurais dû détruire le monde, et bon, j'ai pas détruit le monde. Pourquoi l'arc-en-ciel? Bérit. Hein? Bérit. Comment? L'alliance. Non, j'ai compris l'alliance. Mais pourquoi Hachem a choisi comme objet d'alliance l'arc-en-ciel? Et pas, si vous voyez Mbappé qui marque un but, c'est que j'aurais dû détruire le monde. Et pourquoi Mbappé? Parce que Mbappé, elles sont dans la bouche, les divrei Torah. Mbappé. T'as compris? Maintenant, pourquoi il a choisi l'arc-en-ciel, Hachem? C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est le spectre de toutes les couleurs. Khasak, c'est tous les couleurs. Il y a du jaune, du rouge, du machin, machin. Vous savez pourquoi Hachem aurait voulu détruire le monde? Vous savez pourquoi? Parce que le regard qu'on a du monde, c'est blanc et noir. Tu dis, ah, c'est pas blanc! Ting! On flingue. Ça va? Hachem dit, mais arrêtez de regarder blanc et noir. Regardez l'arc-en-ciel. Si je vous montre l'arc-en-ciel, je vous montre ce que vous auriez dû voir. C'est-à-dire, faites des nuances. Les gens ne sont pas comme exactement. Vous savez quoi? L'autre, il est raciste, il dit, je supporte pas les noirs, je ne supporte pas les verts. Mais plutôt que de t'enrichir de la différence existentielle, pourquoi tu veux éliminer qu'est-ce qu'ils voulaient faire les bons ariens, là, comment ils s'appellent, les nazis? Ouais. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils ont dit, on va se débarrasser des homosexuels, des juifs, des gitans, des handicapés. Moi, je me rappelle, j'ai été à Yad Vashem. Vous connaissez ce musée Yad Vashem, là-bas? Vous connaissez Yad Vashem? Il y avait là-bas un truc, on avait un guide, il nous a montré, il y avait un endroit, ils avaient rassemblé toutes les prothèses. Les prothèses des jambes, les prothèses des bras, les prothèses, ouais, pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'Hachem nous protège. Non, je rigole. Toutes les prothèses, ouais. Il nous protège dans le ciel, prothèse dans la mer et prothèse dentaire. Maintenant, qu'Hachem nous protège. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ils ont gardé les prothèses? Pourquoi ils ont gardé les prothèses? Je me suis demandé pourquoi ils gardaient les prothèses. Ils voulaient montrer au monde entier, on vous a débarrassé des handicapés. Dites merci, dites merci. Vous imaginez quelle cruauté c'était ça? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te débarrasses de la différence. L'handicapé n'a pas le droit de vivre. C'est pas blanc. D'accord? La race aryenne, c'est quoi? Il faut être blond, yeux bleus, il faut être blanc de peau, évidemment. Quand l'autre il a gagné à Munich le 100 mètres de jeux olympiques, c'était un noir, il est devenu fou, il s'est barré direct. Mais je dis, mais pourquoi tu... Ben oui, parce que tout est blanc, mais jamais noir. Il ne faut pas que... Et c'est ça qu'Hachem il a voulu montrer. C'est ça que Rabbi Shimon il a démontré. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a dit, mais il faut faire des nuances. Il y a des couleurs. Chacun il a une couleur différente. On est tous différents, on est bien d'accord. Pourquoi tu penses qu'on est tous linéaires, une vérité linéaire? Mais pas du tout. La vérité, elle est relative à la personne. Donc fais des nuances. C'est ça qu'Hachem il voulait qu'on fasse. Il dit, si vous n'avez pas vu l'arc-en-ciel, c'est que vous n'avez pas besoin de voir l'arc-en-ciel. Parce que les nuances, vous les faites déjà, je n'ai pas besoin de vous les montrer. Alors que, si on est des noirs et blancs, ouais, l'autre il est anti-religieux, l'autre il est anti-gens qui n'est pas religieux, des cartes de fous, là, mais c'est pas ça qu'on veut, nous. C'est pas ça qu'on veut. Si tu as la Torah, bah, transmets-la à celui qui l'a pas.
Si tu penses que la Torah te fait vivre, toi, tu as des bouteilles d'oxygène dans ton dos avec des trucs, tu respires, et tous les gens ils sont en train de crever. Tu dis, ah, ils crèvent. Mais si toi tu respires par la Torah, mais fais respirer les gens avec la Torah, je comprends pas. Tu dis, non, ils parlent religieux, des guerres de fous, là. Mais c'est normal que si tu ne respectes pas les autres, ils vont pas te respecter, c'est comme ça, tu envoies des pierres, des machins, c'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut avoir de la peine, avoir pitié. Qu'est-ce que tu crois qu'Hachem, il pense de ce que tu fais? Tu vois un type pas religieux, tu envoies des pierres sur lui. Et Hachem, il t'a donné la Torah pour que tu envoies des pierres sur lui, non, mais franchement. Ou alors il pense à Hachem, il dit, mais c'était la Torah, mais je lui demande, mais qu'est-ce que je fais avec la Torah à Kadosh Baruch Hu? Il me dit, bah, transmets-la. Et change les gens, change l'humanité. Genre. Fais en sorte que ces gens ils reviennent à moi. C'est ça qu'il veut Hachem ou pas? Évidemment que c'est ça. Donc arrête de croire que le monde, il est blanc et noir. Ça, c'était Rabbi Shimon quand il est sorti de la grotte. Vous vous rappelez la première fois? Il a vu les gens labourer, il dit, voilà. Hachem dit, allez, retournez au Guéhénom. Direct. Parce que c'est pas comme ça qu'on regarde le monde. Vous avez compris? C'est dans la variété, dans la nuance. On a plus à gagner de s'enrichir par la différence que de détruire la différence. Vous avez compris? C'est comme ça. C'est ça la vie. Chaim, ça se dit que c'est quoi Chaim? Lévi. Ouais, il y a les Cohen, Lévi. Chaim, c'est un pluriel. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas exister seul. C'est comme ça. Et je vais dire même mieux. Que vivre, c'est faire vivre. Quand est-ce que tu vas vivre? Quand tu vas faire vivre. Et quand tu fais pas vivre, c'est que tu n'es pas vivant. Vous avez compris ça? Il faut faire vivre. Il faut faire. C'est Dakat et Mavet. Pourquoi? Parce que si tu fais vivre les gens, par égoïsme, tu vas décéder. Mais en donnant la vie aux autres, tu vas vivre. Vous avez compris? Hachem, il donne de la vie à ceux qui font vivre. Mais pas ceux qui détruisent. Vous avez compris? Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.